Je suis la loi de Moïse. Ils sont tous là pour voir Jésus de Nazareth. Non, c'est bien plus précieux que l'or, plus précieux encore que des rubis. Forcez-les à partir d'ici. Nous sommes encore le bras de Rome. Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Celui qui a des oreilles, qu'il puisse entendre. Bonjour, bonjour et bienvenue pour le 4e épisode de la saison 3 de The Chosen. J'espère que vous allez bien, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode que vous allez beaucoup apprécier. Moi, je vous le dis, j'en suis sûre et certaine. Le thème, c'est Purifier, un épisode très intense et très prenant qui nous apprend énormément de choses. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas seule pour animer cette émission. Je suis avec Dani. Hello Dani, comment vas-tu? Salut Sabrina, désolé, j'ai été coupé. Ça va très bien, chouette de vous rencontrer, de vous retrouver pour cet épisode 4. Et on n'est pas seul non plus avec Sabrina. On a une invitée spéciale Exactement. qui est aussi ambassadrice et c'est Léa. Welcome Léa. Bonjour à tous, enfin plutôt bonsoir. Je suis vraiment trop contente d'être avec vous ce soir. Donc il me tarde d'échanger et d'en savoir plus. Merci à toi Léa d'être avec nous. On est ravis de t'avoir pour cette nouvel épisode que l'on va découvrir tous ensemble. Merci à vous qui nous suivez. Merci pour tous vos messages très touchants. Merci également pour votre interactivité. On le rappelle, cette plateforme nous permet d'échanger dans un chat. Alors surtout, n'hésitez pas tout au long de cet épisode à partager avec nous vos réactions. Dites-nous ce que vous pensez bien sûr de nos échanges. On le rappelle, malheureusement, l'épisode ne pourra pas rester longtemps sur la plateforme YouTube pour des questions de droit. Pour autant, rendez-vous sur le site thechosen.fr. Vous aurez toutes les informations. En tout cas, voilà, on est ravis. Vous êtes prêts, Léa et Dani, pour ce nouvel épisode et ce nouveau décryptage, j'ai envie de dire, qu'on va débuter là dans quelques instants. Totalement, let's On go. est super Hâte prêts. d'écouter le frère Paul Adrien. Exactement, voilà, tu m'enlèves les mots de la bouche, le décryptage du frère Paul Adrien, on l'attend à chaque émission, c'est vraiment la capsule qui nous permet de contextualiser, de mieux comprendre l'épisode qui nous attend. Donc on va lui laisser la parole et puis on se retrouve juste après pour en rediscuter tous ensemble. C'est parti pour le décryptage du frère Paul Adrien. Bonjour, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar et je suis avec vous pour parler de The Chosen saison 3, épisode 4. Allez, j'ose le dire, vous savez que j'aime énormément cette série, mais pour l'instant, on a du mal à rentrer dans cette saison. Petit commentaire personnel, on n'a pas l'impression d'avoir une intrigue de fond qui se déploie. Peu importe, ça reste extrêmement important pour explorer la vie quotidienne de Jésus et des apôtres. Je vous propose aujourd'hui de voir, grâce à cet épisode, 3 thèmes en particulier. 1. Le débriefing des apôtres qui reviennent des missions. 2. Les questions de purification rituelle. Et 3. Peut-être le thème coup de cœur de cet épisode, parce que moi je le trouve très émouvant, c'est la condition de la femme au temps de Jésus. Nous commençons avec le retour des apôtres qui reviennent de mission. Alors vous avez un bref flashback sur la mission qui est d'ailleurs très bien fait en noir et blanc en prologue de l'épisode. Je dis très bien fait parce que vous remarquerez le jeu des acteurs dedans qui arrive à montrer sur des scènes de miracles, de guérison et d'exorcisme tout un panel d'émotions et de postures apostoliques. Je trouve que c'est assez émouvant et assez bien fait. Ensuite, on les voit revenir dans la maison de Pierre. La maison de Pierre qui est en train de devenir, comme on l'avait dit, le QG apostolique de Jésus, ce qui ne va pas sans heurts et sans difficulté pour le couple Simon et sa femme. Ce que l'on comprend aisément, ce qui n'est pas du tout mentionné dans les épisodes, mais ce qui est une certaine forme d'évidence. Donc c'est très bien fait de la part de la série de mettre le doigt sur tout ce que ça a dû impliquer pour Pierre, qui est à la fois en train de devenir le chef des apôtres, mais qui est en train, il faut bien le dire, de sacrifier sa vie conjugale, en tout cas son intimité, au bienfait de la vie apostolique. Ça, c'est à la fois très beau, ça nous redit quand même les sacrifices qu'ont dû faire les apôtres. Alors, on les voit qui reviennent de mission et qui débriefent avec à la fois des récits extraordinaires de miracles, mais aussi une réflexion sur ce que ça veut dire que d'être apôtre, missionnaire et de faire de grandes choses. Donc, à mot couvert, il y a ici une forme d'homélie ou de relecture qui ne dit pas son nom. Ce qui est assez amusant, c'est de voir que c'est Judas qui l'eût cru, qui a les paroles les plus fines au niveau théologique, qui vous rappelle que ce n'est pas vous qui agissez quand vous faites des miracles, mais que c'est Jésus qui agit à travers vous,
Que Jésus aussi ne vous demande pas de comprendre ce qui se joue, mais alors le mot n'est pas dit, mais d'obéir, parce qu'en fait c'est ça dont il est question, la docilité de la volonté, qui est toujours première par rapport à la compréhension. Le christianisme n'est pas une religion de l'intellect, mais une religion du cœur. Et puis Judas qui vous rappelle aussi que ces charismes, guérison, exorcisme, etc., sont temporaires. Et tout ça, c'est assez drôle. Qui l'eût cru? Mais en fait, c'est de la bonne théologie. Deuxième thème qui est abordé, la question de la purification rituelle. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'au début de l'épisode, on commence par vous lire le livre du Lévitique, qui, même s'il est un livre inspiré par Dieu, reste quand même un livre particulièrement ennuyeux à lire. Je suis désolé, il faut quand même bien le reconnaître. C'est-à-dire, c'est un livre qui, pendant 200 pages, vous explique quel type de casserole vous avez le droit d'utiliser, quel type de casserole vous n'avez pas le droit d'utiliser, et comment il faut faire en cas d'impureté rituelle. Nous, on l'a oublié. Parce que Jésus est la personne qui, précisément, a dit que seule la pureté morale comptait et non pas la pureté rituelle. Mais dans l'univers juif, c'est quelque chose qui est vraiment structurant et qui structurait la vie quotidienne des gens. Il y a par exemple, un seul exemple, mais à la fin de l'épisode, vous avez Simon-Pierre qui refuse que de boire dans la flasque de whisky du centurion romain. Alors, c'est pas une flasque de whisky, mais on a quand même vraiment l'impression que c'en est une, parce que c'était pas le bon matériau. Et puis aussi parce que c'était un Romain, que les Romains sont polythéistes et qu'il ne fallait pas trop s'en approcher. Donc là, la question de la pureté rituelle est abordée à travers la question de la gestion des eaux. Eau usée, eau propre. Mais la gestion des eaux, c'était un problème crucial dans la tête des Juifs de l'époque. Ce qui explique pourquoi est-ce que dans la maison des riches, à Jérusalem, la maison des grands prêtres, la maison des notables, la maison des anciens, vous aviez tout un système de baignoires pour se purifier rituellement et un baignoire avec des systèmes d'eau courante. Donc c'était vraiment quelque chose en fonction duquel vous organisiez toute votre vie quotidienne avec une sorte de poids qui pesait sur vos épaules, d'autant plus important que vous étiez une femme. Et ça nous amène au troisième thème, la question des femmes dans l'univers juif. Parce que la série The Chosen est très moderne. Elle est très bien faite, elle veille vraiment aux soucis archéologiques, mais pour qu'on puisse bien se plonger dedans, il y a quelques anachronismes. Donc, à regarder simplement la série The Chosen, on a parfois l'impression que les hommes et les femmes sont quasiment à égalité. Enfin, vous remarquerez la liberté avec laquelle les hommes parlent aux femmes dans la série. Ce qui, à l'époque, ne se passait pas du tout comme ça. Si jamais vous croisiez une femme dans la rue et que sans faire exprès vous la touchiez, vous étiez impur. Donc en fait, il y avait une énorme séparation. Et là, en plus, c'était les femmes qui travaillaient tout le temps. Alors ça, c'est bien dit et c'est bien fait. Donc là, c'est la femme de Simon qui porte le poids du jour. On voit les femmes aller au puits. De fait, porter les puits, les tâches pénibles, c'était le rôle des femmes. C'était elles qui vraiment menaient la baraque. Et les hommes ne travaillait pas, quand même, il faut le dire, par un sentiment de supériorité, d'hiérarchie. Ce qui là est traité sous l'angle de la conjugalité, l'homme qui est un peu un gros lourd, Simon-Pierre qui ne se rend pas compte de ce qu'endure sa femme. Mais à l'époque des Juifs, il y avait une inégalité assumée, claire, entre l'homme et la femme. La femme était une mineure. Elle appartenait soit à son père, et quand elle était mariée, elle appartenait à son mari. Donc il y avait vraiment un statut différent de la femme, ce qui là est suggéré à travers les questions de tension conjugale entre Simon et Pierre. Et l'autre chose aussi, vous voyez, c'est cette pauvre femme, là, Véronique, qui est vraiment extrêmement touchante. Enfin, on la voit, on a envie de pleurer. Donc c'est cette femme qui est malade et qui a une maladie honteuse. Alors dans l'évangile, on l'appelle l'hémorroïs, c'est-à-dire celle qui souffre de perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, dans l'évangile, c'est aussi l'âge de la fille de Jaïr. Bon, ça veut dire que là, cette femme-là, qui est malade, est complètement mise au banc de la société et que tout le monde l'injurie à longueur de journée. Donc il faut l'imaginer anémiée, mise au banc, en plus une femme, donc c'est-à-dire elle porte une triple malédiction sur elle, cette femme. Et je ne sais pas comment vous dire, mais je trouve que c'est extrêmement bien rendu dans cet épisode, enfin cette femme qui porte la misère et le poids du jour, et c'est vraiment, ça vous rappelle que Jésus est venu pour les gens qui souffrent, voilà, qui portent le poids du jour. Donc à travers cette femme-là, nous pensons à tous les opprimés que Jésus a libérés. Excellent, excellent, mais incroyable, toujours d'une précision remarquable ces décryptages. Moi, vraiment, honnêtement, j'apprends toujours de nouvelles choses et je pense que c'est aussi le cas pour vous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, mais vraiment, le frère Adrien, sois béni pour ton ministère et pour ce travail de recherche. C'est extrêmement précieux. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé tous les deux, mais honnêtement, voilà.
Moi, je suis toujours émerveillée à chaque fin de décryptage. Oui, c'est toujours une très belle analyse de mon patron. Ah Parce que ah. oui, j'aurai l'occasion de me présenter un peu plus tard, mais je travaille pour le frère Paul Adrien. On vous dira ça. C'est toujours des analyses très poussées, très claires. C'est son charisme de prêtre dominicain. Mm. Et j'aime beaucoup un point qui soulève important, c'est la place des femmes dans The Chosen. En fait, The Chosen rend un vibrant hommage aux femmes, à leur place qu'elles avaient à travers des personnages féminins forts et émouvants. Donc, merci, frère Paul Adrien, de soulever ce point-là qui me touche particulièrement d'ailleurs. Mhm. J'ai trouvé ça également très intéressant qu'il aborde ces questions-là. Dany, t'en as pensé quoi de ce décryptage? Ah bah, comme d'habitude, il va trouver des informations qu'on n'a pas spécialement en tête, comme tout Disciples d'ailleurs, hein. Mais là, vis-à-vis de la femme, effectivement, de la place qu'il y a dans cet épisode, bah, il y a plein de choses auxquelles bah, il nous ouvre, ouais, il nous ouvre visuellement, ça nous ouvre sur des rudiments qu'on n'aura jamais si on va pas se renseigner. Donc voilà, il nous apporte ça avec brio et merci aux frères, franchement, c'est top. Exactement. Alors, Daniel est là. Je vous propose maintenant de faire également notre propre analyse, finalement, de l'épisode, hein, cet épisode purifié, qui, Mhm. de manière un peu générale, traite aussi, hein, sous un autre angle, des problèmes qui peuvent être liés aux relations humaines, que ce soit dans la famille, que ce soit auprès de ses amis, dans le couple, hein, on en a parlé. Enfin, voilà, de manière générale, moi, je vais vous donner mon petit point de vue, puis comme ça, on échange. Ça nous permet aussi d'avoir un petit décryptage tous les trois. Alors, de mon point de vue, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est voilà, ces problèmes liés aux relations humaines, notamment dans la cellule familiale, qui peuvent être très oppressants. On peut être, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être né dans une même famille, être frères et sœurs, avoir reçu la même éducation et pour autant ne pas toujours se comprendre, ne pas toujours être d'accord. Et dans ces cas-là, ça peut être très difficile de se construire dans ces discordes. Pour autant, je pense que ce qu'il faut aussi savoir faire, c'est vraiment garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus et toujours garder ce dénominateur commun, cet objectif commun pour justement se restaurer et garder cette ligne un peu directrice au sein d'une famille. Pour vous donner mon petit exemple, moi parfois c'est vrai que avec mes enfants, je peux me sentir oppressée, stressée parce que c'est vrai que c'est pas évident. Parfois on aimerait que les choses se passent de telle manière et puis eux ils en font qu'à leur tête. Alors il faut trouver des ressources et ce que j'aime faire parfois moi c'est voilà faire appel à des personnes externes, hein. Par exemple, ma super maman, je peux parfois lui demander de l'aide et ça permet de prendre du recul, de la hauteur et de pas finalement laisser ce sentiment d'oppression gagner en moi, voilà, de garder un maximum ma paix intérieure. Ça passe aussi par de l'aide extérieure. Vraiment, c'est un petit peu mon tips personnel, mais de manière générale, je pense que quand dans une famille, on peut se sentir différent et parfois cette différence peut peut-être créer de la dispute ou de la discorde, le fait de rester focus sur le Seigneur, ça peut être en tout cas une bonne opportunité pour être rassemblés et laisser l'amour au final prendre le dessus de toute chose. Voilà pour ma petite expérience. Dany, toi, qu'est-ce que tu dirais finalement? Parce que tu vois, l'épisode parle quand même de ces problèmes relationnels humains, parce que nous ne sommes que des êtres humains avant tout. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, comme dirait le frère Poadrien, l'amour vaincra. Et Oui. l'amour vaincra tous les problèmes et les relations en général. Moi, perso, enfin, tu veux parler de famille, on peut très clairement aussi parler de la famille d'église, où bah, forcément, on va être confronté à des problèmes. Et souvent, les problèmes viennent des non-dits. Voilà. On va pas spécialement bien dire ce qu'on a sur le cœur, on va le cacher. Et moi, personnellement, j'ai pu le vivre dans mon groupe de jeunes. Et parfois, j'ai eu un différend avec un frère ou une sœur. Ça arrive à tout le monde. Mais la manière dont j'ai pu un peu régler le problème, c'est déjà en priant. Voilà, prier, c'est filtrer. Donc tu filtres un peu tout ce qui se passe en toi. Tu demandes aussi à Dieu d'avoir les bons mots, les bonnes phrases, de ne pas être maladroit quand tu vas percer de l'abcès. Et puis après, c'est toujours d'aller voir quelqu'un, un responsable, en qui tu vas pouvoir te confier, en tout cas sur le problème, et qui va pouvoir peut-être même être le médiateur entre l'autre personne avec qui tu as eu un froid. Et alors, le médiateur peut être très bien Jésus au départ pour la prière, mais aussi après, si tu n'arrives pas à faire un pas de foi vers la personne, à aller vers le pardon, eh bien, il faut forcément passer par quelqu'un qui va pouvoir t'aider à le faire.
C'est super, merci. Ah, mais c'est vraiment très intéressant cet exemple parce que du coup, on s'est tous retrouvés dans cette situation et d'avoir comme ça des petits conseils pour justement en ressortir, hein, pour traiter justement ces difficultés liées à notre condition d'humain. Et ben, je trouve que c'est très factuel et très pertinent, Dani. Léa, est-ce que toi, ça te parle, ces problèmes relationnels? Est-ce que tu as déjà été confrontée, toi aussi, peut-être dans tes activités, avec tes amis, avec ta famille, à des difficultés un peu humaines? Alors oui, comme tout le monde, et d'ailleurs, il y a une scène dans cet épisode qui m'a particulièrement touchée. C'est la scène entre Marie et Tamar qui aborde le jugement, l'incompréhension et comment on peut faire quand on ne s'entend pas du tout avec quelqu'un. Car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les précédentes scènes, à chaque fois, Marie et Tamar n'arrivent pas à s'entendre. Elles se jugent l'une l'autre et il y a clairement de la jalousie. Et cette scène où elles se réconcilient nous apprend comment on peut faire justement pour dépasser ça à l'aide de Jésus. Donc c'est une scène qui m'a vraiment beaucoup touchée et je pense que c'est vraiment en apprenant en essayant de comprendre l'autre et en apprenant à le connaître qu'on peut surpasser cette jalousie et cette incompréhension et devenir amis comme Marie et Tamar. Donc c'est une scène vraiment magnifique et oui, c'est un exemple pour la vie de tous les jours. Exactement, je suis d'accord. Un exemple à appliquer quotidiennement, ne pas effectivement aller plus loin que les a priori, parfois hein, qu'on peut avoir les uns vis-à-vis de l'autre. De manière générale aussi, ce qu'on peut retenir dans cet épisode, c'est que parfois la rupture, elle peut se faire entre nous en tant qu'être humain, frères et sœurs, frères d'église, collègues de travail, mais elle peut aussi se faire avec le Seigneur Jésus. On a l'exemple d'Éden finalement qui a complètement, qui a une rupture réelle hein, avec Jésus, mais pour autant Jésus est quand même là pour lui. Et je pense que c'est important aussi, on peut se retrouver dans des situations où on est en rupture totale, même avec le Seigneur, on a du mal à prier, on a du mal à trouver les mots. Alors parfois, je pense qu'il peut être pertinent de faire appel à des personnes de confiance qui peuvent prier pour nous. C'est pour ça que c'est important justement d'être aussi dans une communauté où on sait qu'on peut aussi s'en remettre à des personnes qui vont avoir la foi et qui vont avoir les mots que nous ne pourrions ne plus avoir, excusez-moi. Et du coup, voilà, ça peut être aussi un conseil que voilà d'être bien entouré et d'avoir des frères et des sœurs de prière, notamment dans les moments où la rupture se fait même jusque dans notre propre foi. Ça peut arriver parfois. Donc voilà, je vous propose de poursuivre avec une autre rubrique qu'on affectionne tout particulièrement dans cette émission. C'est celle qui nous est proposée par Two Disciples. T'en parlais un petit peu tout à l'heure, Dani. Eux aussi, hein, ils sont excellents. Le travail est extrêmement qualitatif. Et là, on vous propose un focus, un zoom sur le personnage de Zébédée et l'acteur qui incarne le personnage. Vous allez voir, c'est juste incroyable comme la transformation, elle peut se faire à tous les niveaux. C'est parti pour la rubrique des Two Disciples. Zébédée est le père de Jean et Jacques le Majeur, deux des principaux apôtres qui suivaient Jésus. C'est à son personnage et à l'acteur qu'il incarne dans The Chosen que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Nick Shakur est l'acteur qui incarne Zébédée dans The Chosen. Avec son rire caractéristique et sa joie communicative, il est devenu au fil des saisons l'un des acteurs favoris des fans de la série. Nick Shakur est d'origine libanaise et sa carrière d'acteur a commencé de manière plutôt surprenante. À l'école primaire, son professeur se rend compte de ses talents d'imitation incroyables. Il lui demande de monter sur l'estrade et d'imiter chacun des élèves de sa classe. Tout le monde rit aux éclats devant Nick qui enchaîne les mimiques et expressions de visage typiques. Nick Shakur comprend alors le talent unique qu'il possède. Mis en valeur, Nick continue à le développer pendant sa scolarité en jouant régulièrement devant toute son école. C'est naturellement qu'une fois adulte, il choisit le métier d'acteur. La particularité du personnage de Zébédée, c'est qu'il est surtout cité dans la Bible par rapport aux autres membres de sa famille. C'est le père de Jean, l'évangéliste, et de Jacques le Majeur, deux des apôtres les plus importants, et c'est aussi le mari de Salomé qui a embaumé le corps de Jésus après la crucifixion. Le rôle de père, Nick a dû apprendre à le jouer car il a quasiment le même âge que les acteurs qui jouent ses fils et qu'il n'a jamais eu d'enfant. Pour jouer ce rôle, il doit d'ailleurs passer plusieurs heures au maquillage pour blanchir sa barbe et vieillir ses traits. Zébédée, comme on le voit dans The Chosen, est celui qui laisse partir ses deux fils à la suite du Christ. Lui reste seul avec ses ouvriers. Et le fait qu'il ait des employés en plus de sa famille montre une certaine aisance financière qui aurait pu, selon certains historiens, lui permettre de soutenir financièrement le ministère de Jésus. Et on peut apercevoir ce détail sur Zébédée dans quelques scènes de la saison 3. Le rôle de Zébédée que Nick a joué dans The Chosen n'est pas resté sans effet sur sa vie personnelle. D'ailleurs, le prénom Zébédée signifie « Dieu a accordé ». Et Dieu a accordé à Nick de se révéler à lui à travers la série The Chosen et ses équipes techniques.
Le grand-père de Nick Shakur, prêtre grec orthodoxe, lui avait légué un héritage de vie chrétienne que Nick a rapidement mis de côté une fois adulte. Pour vous donner une idée, quand Nick a été accepté pour jouer le rôle de Zébédée, il ne savait même pas qui était ce personnage. Mais pendant le tournage de la saison 3, le responsable de l'équipe qui construit les décors de The Chosen va entamer une démarche qui va changer la vie de Nick. Au dos des matériaux utilisés pour les murs des maisons des personnages, il écrit des citations bibliques et prie avec ses équipes pour la conversion d'un acteur de la série. Ils vont faire cela pour beaucoup de décors, en commençant par la maison de Zébédée, maison dans laquelle a lieu la guérison du paralytique dans la saison 1. Et dans la saison 3, alors que le personnage de Zébédée est joyeux et qu'il transmet cette joie à la fois aux personnages de la série et aux téléspectateurs qui la regardent, Nick, lui, vit une période compliquée. Il ressent une vraie tristesse et un vide intérieur. En recherche de sens, et après une longue discussion pendant le tournage avec le responsable des décors, ce dernier invite Nick à participer à une conférence chrétienne. Sur place, Nick reçoit une prophétie. Sa présence dans cette conférence brise une malédiction sur sa famille. De plus, il est oint avec de l'huile d'olive, le produit qu'il commence à confectionner dans la saison 3. Un joli clin d'œil. Après cela, Nick reçoit également une vision. Et ces différents événements vont marquer un nouveau départ pour Nick. Il choisit le Christ et décide d'arrêter sa carrière d'acteur, sauf son rôle dans The Chosen. En jouant Zébédée, Nick a entendu de nombreuses paraboles de Jésus, mais sans y croire réellement. Désormais, il désire connaître davantage le Christ d'une manière personnelle. Les prières écrites par l'équipe technique sur les décors de la série ont véritablement transformé la vie de Nick. Once this happens to you, there's no going back. Amen. There's no going back. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez découvrir d'autres histoires de disciples et de missionnaires, retrouvez-nous sur YouTube et Instagram. C'était les Two Disciples, soyez bénis. I'm tearing up here. I'm like holding back tears the whole time, but I just want to honor you and just say thank you so much. Thank you for what you're doing. And it's just truly like just such an honor and a blessing. It's a blessing to like see what is just happening behind the scenes and prayers of fans and it's just amazing. Waouh! Incroyable, incroyable. Franchement, c'est extrêmement touchant de voir à quel point The Chosen, c'est un mouvement de transformation qui peut même transcender la vie des acteurs. Et honnêtement, je suis vraiment bouche bée. Bravo aux Two Disciples, bravo pour votre travail. Soyez bénis. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo, chers spectateurs? N'hésitez pas à nous le dire. Envoyez-nous un petit message dans le chat pour nous dire si vous aussi, la vidéo vous a laissé sans voix. Moi, j'en ai presque des frissons, mais on est extrêmement touchés. Tu en as pensé quoi, Léa, de cette petite capsule des Two Disciples? Alors tout d'abord, je me demande vraiment comment Two Disciples vont chercher toutes ces informations. J'étais pas du tout au courant de l'histoire de cet acteur. J'aime beaucoup le personnage de Zébédée, c'est un de mes préférés. Mais là, ça rajoute une dimension vraiment magnifique. Donc merci pour cette vidéo. Et je vous encourage vraiment à aller sur leur chaîne YouTube et regarder leurs autres vidéos parce que c'est vraiment tout le temps super complet. Donc allez-y, ils font un travail exceptionnel. Et ça m'a beaucoup touchée cette vidéo, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc merci beaucoup. Merci Léa. Dani, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce témoignage, hein, parce que pour moi c'est plus un témoignage qu'autre chose, et on voit à quel point le mouvement The Chosen finalement a plusieurs dimensions. Même lorsqu'on est acteur, finalement on peut pas rester insensible au message du mouvement. Tu en penses quoi, Dani, de ce décryptage de cette capsule des Two Disciples? Bah, c'est vrai que ça donne un autre relief aux acteurs, parce qu'on pense que tous les acteurs sont chrétiens, en tout cas dans The Chosen, mais là ça montre comme quoi c'est pas le cas, et que chacun a sa vie personnelle à côté, et que chacun a des combats aussi. Et c'est beau de voir comment ils se font convertir, entre guillemets, par des gens du staff. Je trouve ça super beau. Et Léa disait effectivement qu'il y a Two Disciples qui a déjà sorti des vidéos, et il faut savoir qu'il y a Paras Patel, pour Mathieu et également Jacques Leméneur, récemment qui ont été, chacun a eu un sujet en vidéo comme celui-ci par les Two Disciples. Donc n'hésitez pas à aller même, après l'émission, aller regarder ces vidéos-là qui vont tout autant vous donner d'anecdotes sur le tournage et puis sur ce que vit vraiment l'acteur pendant le tournage. Non, mais c'est super intéressant. On a presque l'impression d'être dans les coulisses du tournage grâce à Two Disciples. En tout cas, merci et bravo pour votre travail. Alors, Dani, je te laisse garder la parole puisqu'on va enchaîner avec notre rubrique ambassadeur, une rubrique qui est très importante ici au sein de l'émission. Je te laisse la parole. Yes, bon, vous la connaissez peut-être déjà cette rubrique pour les fidèles qui nous suivent chaque mois pendant les émissions. Alors,
La rubrique ambassadeur, c'est très simple. On fait intervenir quelqu'un de France principalement qui va témoigner sur ce qu'il a vécu ou sur ce qu'il fait pour The Chosen, mais aussi ça peut être d'autres choses qui se font à l'international. Et pour cette émission, on a notre invité spécial qui est Léa et qui va ici pouvoir répondre à quelques questions. Juste avant, sachez si voilà, vous voulez être ambassadeur parce que vous parlez dans votre paroisse, dans votre église de The Chosen, ou bien même vous faites des diffusions. N'hésitez pas à aller sur thechosen.fr et puis vous retrouverez toutes les informations de comment vous pouvez œuvrer à votre niveau pour la série. Salut Léa, j'espère que tu Salut vas bien. Dani, Trop je bien vais de très bien, t'avoir parmi merci nous. beaucoup. Je suis contente d'être ici ce soir avec vous. Et ben nous tout autant que toi. Première question, parce que les gens savent pas spécialement qui tu es et puis tu agis beaucoup dans l'ombre. Qui es-tu et que fais-tu également dans ta vie et pour The Chosen? Alors, je l'ai évoqué en début d'émission. Alors, je suis monteur vidéo. Donc, je suis en freelance et je travaille principalement pour des projets chrétiens. Et mon travail principal, c'est que je monte les vidéos du frère Paul Adrien pour sa chaîne YouTube. Donc, ça représente à peu près 80% des vidéos. Donc, je fais ça au quotidien. Et comme j'ai dit, voilà, je travaille pour d'autres projets qui me tiennent à cœur, dont The Chosen, pour qui je travaille depuis assez longtemps, depuis le début de la série. Avant, j'étais traductrice, donc anglais-français. Et maintenant, je suis donc avec The Chosen France pour produire du contenu pour les réseaux sociaux. Donc, et je monte des vidéos pour YouTube et Instagram. Yes, donc vous voyez, en fait, à notre niveau, Léa est monteuse vidéo, donc elle permet entre autres d'utiliser ses compétences, son talent à bon escient pour les ambassadeurs, enfin pour The Chosen du moins. Donc il y a tout un tas de personnes, dont Léa, qui œuvrent derrière en backstage, c'est pour ça qu'on ne l'a pas forcément vue. Et ma dernière question, en parlant de The Chosen, parce que The Chosen, ça veut dire aussi choisi ou l'élu, mais bon, ça dépend de la traduction. En tout cas, pour toi, quelle est la vision que tu as choisie ici pour The Chosen? Alors, ma vision, ça va être un cheval de Troie. Pourquoi? Alors, The Chosen, on remarque est beaucoup regardé par des gens qui ne connaissent pas du tout Jésus. En fait, les gens regardent ça comme ils regarderaient une autre série sur Netflix. Et ça permet d'aller chercher des gens qui n'auraient jamais entendu parler de Dieu autrement. Donc, le but, ça va vraiment être de diffuser The Chosen pour aller chercher ces gens-là, parce que ultimement, ces gens en ressortent touchés et ils se disent, oh, mais qui est ce personnage de Jésus? Je veux en savoir plus. Donc, ça provoque des conversions et vraiment des changements de vie. Donc, c'est ça vraiment l'objectif et ma vision pour The Chosen en France. Super image. Merci beaucoup, Léa. Très content de t'avoir parmi nous. On te reverra aussi pour la prochaine émission, qui sera sur l'épisode 5, si vous suivez bien. Et je redonne maintenant la parole à Sabrina pour clôturer ce moment. Merci beaucoup Dani, merci à toi Léa, très belle vision, hein. J'aime beaucoup la parabole avec le cheval de Troie et comme tu le disais Dani, on se retrouve pour de prochains épisodes avec de belles annonces, on va pas trop vous en dire, mais justement, soyez présents à la prochaine émission parce qu'il y aura de grandes annonces que l'on va vous faire. Alors, on va pas trop tarder, je sais que vous attendez impatiemment de découvrir l'épisode 4, Purifié. Avant toute chose, rendez-vous sur le site thechosen.fr pour retrouver tous les épisodes gratuitement, inscrivez-vous. Malheureusement, l'épisode ne pourra pas rester trop longtemps sur la plateforme YouTube pour des questions de droit. N'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne, écrivez-nous, nous vous répondons. Si vous souhaitez rejoindre la rubrique des ambassadeurs, rendez-vous également sur le site internet si vous souhaitez être un ambassadeur du mouvement The Chosen. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Dani, Léa, on va se régaler devant cet épisode. On se retrouve bien sûr pour un nouvel épisode. Alors à chaque fois, c'est le dernier vendredi du mois à 20h30. Le rendez-vous doit être noté dans vos agendas le dernier vendredi du mois à 20h30. C'est simple pourtant. Donc pas de surprise, on ne rate pas le grand rendez-vous et on se retrouve très prochainement. Dani et Léa, est-ce que vous avez un petit mot à dire à nos téléspectateurs avant de se quitter sur cet Yes. épisode? Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. C'est important pour nous, pour nous soutenir aussi, pour montrer que vous appréciez le moment. Et puis mettre un commentaire, pourquoi pas. Si vous voulez dire aussi des choses qui vous ont vraiment touché pendant l'émission, ou bien de petits témoignages, ça nous fera vraiment plaisir. Et surtout, ne ratez pas notre prochain rendez-vous parce que c'est un des meilleurs épisodes de la série. Vraiment. Elle nous spoil un petit peu, elle nous donne envie avec ce teasing. On se donne rendez-vous donc très prochainement, dernier vendredi du mois, comme on l'a dit. Écrivez-nous, likez, abonnez-vous. Et voilà, que Dieu vous bénisse. On vous embrasse. Passez un bon moment. À très vite.